L'ambiance est juste magnifique. Il s'est mis à pleuvoir des trompes, le vent s'est levé, la brume s'est invitée à la fête, l'ambiance est magnifique. J'ai l'impression d'être quelque part dans la terre du milieu, je sais pas. Mais c'est magnifique.
Bien. Alors ce bout de bois, je vais le couper en plusieurs morceaux que je vais venir retailler pour avoir plus ou moins une forme de coin à fendre. Voilà, ça c'est un morceau avec lequel je pourrais faire un coin à fendre. Je vais m'en servir. Donc pour faire un coin, pas besoin d'avoir un truc hyper sophistiqué. Il faut avoir une extrémité chanfreinée de façon à ce que l'impact soit réparti sur une plus grande surface. Sinon, à force de taper sur une extrémité, on risque de la fendre. Voilà, donc pour chanfreiner une extrémité, pour faire un chanfrein, on va tout simplement venir arrondir la zone d'impact. Voilà. Une fois que j'ai une zone d'impact arrondie, le but du jeu, ça va être que l'impact soit réparti sur une plus grande zone plutôt qu'à un endroit précis. Et à l'autre extrémité, je vais venir faire la forme fine. Je vais simplement venir tailler un biseau. Le biseau va venir écarter la fente et au bout d'un moment provoquer l'éclatement de la section de bois à partir de la fente. Voilà. Et à partir de là, il n'y a plus qu'à venir retrouver la fente. Donc, à ce stade-là, j'ai plus besoin du couteau. Je vais donc le ranger pour garantir le maximum de sécurité. Et là, c'est le coin à fendre qui va venir remplacer le couteau. Je vais le mettre face à vous pour que vous voyez bien au moment où le bois va éclater. Bien, je crois que j'ai pas la bonne technique. Ce que je vais faire, c'est que au lieu de fendre le bout de bois au milieu, je vais utiliser la longueur de la lame pour fendre le bout de bois sur des côtés. Ensuite, je vais tourner pour à chaque fois réduire le diamètre de la bûche. Voilà, c'est pas un échec. C'est juste s'adapter en fonction de l'outil qu'on a. Donc évidemment, une hachette serait plus adaptée pour fendre un bout de bois de ce diamètre, mais si on part du principe que le seul outil que j'ai sur moi dans le sac à dos, c'est un couteau, alors c'est bien d'apprendre à s'en servir et à fabriquer des outils comme un coin à fendre pour s'affranchir du travail si on n'a pas de hachette. Donc là, au lieu de partir sur la section la plus large en diamètre, je vais partir sur le côté. Ensuite, je vais tourner ma section et là je vais l'attaquer à ce niveau-là. Le but, ça va être de réduire le diamètre de la section. En faisant ça, j'obtiens des bouts de bois qui sont suffisamment secs puisqu'ils ont échappé à la pluie et à la neige. Donc c'est ce type de bois protégé de l'humidité qui va m'intéresser pour utiliser dans mon feu. Et on continue à tourner pour réduire le diamètre de la bûche. Donc là, c'est pas l'outil qu'on adapte au travail à faire, c'est le travail à faire qu'on va venir adapter à la taille de l'outil, ou en d'autres termes, comment décaler ses objectifs pour en venir à bout, ou si vous préférez, comment reculer pour mieux sauter. Voilà, là on a une belle section de bois à peu près sèche, il y a quand même quelques traces d'humidité ici, mais c'est une section de bois qui devrait brûler, en tout cas plus vite que si je récupérais des petites brindilles. Donc le but, quand on va venir fendre un bout de bois avec un outil, que ce soit un couteau ou une hache ou des coins, c'est d'aller récupérer le bois sec qui se trouve à l'intérieur de la bûche. Là je suis pile poil sur un nœud ici, donc on va voir comment le couteau se comporte.
Si je vois que la lame du couteau reste coincée, rien ne m'empêche d'utiliser un coin. Le but, ça va être d'écarter suffisamment le bout de bois pour décoincer mon outil, le couteau. Voilà. Comme d'habitude, quand je ne me sers plus de mon outil coupant, je le range dans son étui. Pour la sécurité. Voilà. Donc là on peut voir que le bout de bois c'est bien fendu. Alors il ne s'est pas éclaté comme je l'imaginais, comme ça m'arrive souvent quand je travaille avec du châtaignier, mais il s'est bien fendu. À partir de ce stade, rien ne m'empêche d'utiliser d'autres bouts de bois comme des coins à fendre pour finir d'éclater la section. Et là on peut voir que j'ai accès à du bois beaucoup plus sec pour brûler que ce que j'aurais eu si je m'étais contenté de brindilles. Et là j'ai plus qu'à suivre la fente en insérant les coins petit à petit pour finir d'éclater le bout de bois. Voilà. On peut le voir qu'avec un peu de patience, c'est relativement facile à faire. Encore faut-il avoir la patience. On n'a pas toujours la patience, surtout quand on a l'habitude de travailler avec des outils qui ont une bonne inertie, comme une hache, une hachette, qui sont des outils à fendre, enfin qui sont des outils à abattre. Mais quand je prends une petite hachette, c'est pas un outil avec lequel j'imagine abattre des arbres. En revanche, fendre du petit bois pour mon feu, ça c'est tout à fait le type de tâche que je lui destine. Bien, alors je suis arrivé à la limite de 29 minutes et 50 secondes des fichiers vidéo de mes appareils photo. C'est pas grave, je vais repartir de zéro et on va pouvoir voir ensemble, revoir dans mon cas ce que le Lars Fels a dans le ventre en ce qui concerne le bâtonnage de coupe. Donc la règle veut que quand on coupe avec un outil comme ça en tapant sur le dos de la lame, on ne va pas mettre la lame à 90 degrés. Pourtant, je sais que le couteau s'en sort très bien. Je vais passer sur une petite section histoire de ne pas y passer la nuit. On va partir sur une section un petit peu épaisse là. Et on va voir sans vraie surprise, pour moi en tout cas, parce que le bâtonnage de recoupe avec un angle à 45 degrés peut donner sur ce type de section. Bon, là on peut voir que la lame a tendance à vouloir suivre la fibre du bois. C'est normal, c'est tout à fait normal. Ce qui est moins normal, c'est que quand on tape en bâtonnage de coupe, on est censé taper sur le dos de la lame. Vous êtes d'accord? On n'est pas censé taper sur le côté de la lame. Parce que là, on risque de casser la lame. Si je tape comme ça sur la lame, ok, il y a un moment où l'acier va me dire « Oh, tu calmes garçon, calme-toi ». Et il risque de casser. C'est tout à fait normal. Une plaque de métal, si on tape comme ça, c'est dans le but de la tordre, c'est dans le but de la déformer. Donc si l'acier a des propriétés de traitement thermique trop élevées ou justement trop faibles, alors on va déformer l'acier au risque de le casser. Ici on est sur une dureté de 58 à 60 HRC, donc c'est un bon équilibre, je dirais que c'est un juste milieu. Bien, bâtonnage de coupe. Donc là le but du jeu c'est quand même d'éviter de me taper sur la main parce qu'elle réagirait beaucoup moins bien que le couteau. Je sais pas, il n'y a pas besoin d'aller plus loin en fait pour démontrer que le couteau s'en sort très bien. On va quand même constater un petit peu l'état du tranchant en faisant un hérisson.
après ce type de travaux un petit peu bourrin. On va voir où en est le tranchant. J'aime pas trop quand le bout de bois sur lequel je travaille est glissant. On va faire une petite zone de travail plate. Voilà. Maintenant j'ai la possibilité de coincer mon bout de bois dans l'angle, comme ceci. Voilà, ça me donne déjà plus de sécurité au travail. Après, comme pour tous les hérissons, comme pour tous les bouts de bois, avec n'importe quel couteau, le but maintenant, ça va être de trouver le bon angle. Et suffisamment fermé pour que les bouts de bois soient assez longs. Voilà, puisque le but du jeu, d'un hérisson, c'est d'emprisonner l'étincelle d'une barre de ferrocérium, fire steel, ou la flamme d'un briquet ou d'une allumette, pour la transformer... pour transformer le hérisson en torche, tout simplement. C'est le but du hérisson. Je vais me mettre de profil quand même pour que vous puissiez profiter un peu des courbes. Voilà. Alors le tranchant, au niveau du ricasso, on peut voir qu'il est encore très bon. Au niveau du milieu de lame, là encore, pas de souci. Et au niveau de la pointe, c'est un petit peu plus complexe déjà de garder le bon angle de tranchant avec la pointe du couteau. À moins de vouloir faire des hérissons très fins, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Moi j'aime bien rester sur le premier tiers de lame pour faire des hérissons. Je trouve ça beaucoup plus gérable parce qu'on est vraiment proche de là où la main tient le couteau et donc on a plus de contrôle. Mais je crois que j'ai bientôt plus de lumière du jour. Oui, effectivement, 6 heures. Je pense qu'il est temps de terminer cette vidéo. Le dernier test, la dernière étape du test, ce sera de gratter mon fire steel pour juger de l'efficacité du dos de la lame. Ce bon vieux kit qui me suit, qui est dans mon sac à dos à chaque sortie. Dans ce kit, on va retrouver quelques outils, principalement ma barre de ferrocérium qui me suit depuis quelques années, et puis ma petite pierre à affûter qui vient des Pyrénées. Voilà, la pierre idéale de grain, pierre naturelle des Pyrénées, qui est extraite à la main en France. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir un outil comme ça qui vient de France. Voilà, une bonne petite pierre avec deux grains, un grain fin et un grain un peu plus gros. Et donc ma barre de ferrocérium. Bon, je pense que ça se passe de commentaires. On peut voir que sans forcer, le dos de la lame décroche de belles étincelles. Je vais quand même essayer d'embraser mon hérisson. Je ne sais pas si je vais y arriver, puisqu'il n'est pas très fin, mais je vais quand même essayer. Avec un petit peu de patience. Bon, j'ai eu un départ de flamme. Mon hérisson n'est pas très fin, donc la flamme n'a pas duré. Mais non, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à démontrer que le Larsfeld est vraiment un bon outil polyvalent. En plus, il a une belle gueule avec ses plaquettes en loupe de boulot. Vraiment un bon outil. Allez, je vais ranger tout ça. Si vous avez des questions à propos du couteau ou de mon process de test, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires sous la vidéo. Comme d'habitude, j'essaierai de vous répondre.
Ça peut prendre du temps parce que je ne suis pas collé à mon ordinateur ou à mon téléphone. Je passe pas mal de temps en forêt. Donc ça peut prendre du temps, mais je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Maintenant on va se quitter. Comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature et à bientôt. Salut. Une belle petite bûchette de chêne, bien dense, mais pas noueuse, donc c'est un boulot pour mon couteau ça. Tiens, je vais me servir de la fente de séchage. Il est très très dense ce chêne. Ah, j'entends le bois qui veut craquer là, il commence à craquer. Ah si, un petit peu noueux quand même. Alors le tranchant, pardon. Ici on est sur une dureté de 68. 68, waouh. Ouais bon, c'est pas les plus beaux hérissons de ma vie, j'en ai déjà fait les plus jolis. Ok, c'est bon, j'ai compris. Toi tu veux rester en bas.